Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 31 octobre. Comme chaque semaine, le Saint-Père a présidé aujourd'hui l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur les 10 commandements et il s'est arrêté une fois encore sur la 6e parole. Tu ne commettras pas d'adultère. Le pape souligne que l'amour fidèle au Christ est la lumière pour vivre la beauté de l'affectivité humaine. On écoute un résumé de sa catéchèse. Ce commandement de la fidélité est un appel de Dieu adressé à tout homme et à toute femme. Devenir homme et femme adultes veut dire arriver à vivre l'attitude sponsale et parentale qui se manifeste dans les diverses situations de la vie. C'est une attitude globale de la personne qui sait assumer la réalité et entrer dans une relation profonde avec les autres en prenant soin. La personne qui n'est pas fidèle est immature, car elle garde sa vie pour elle-même et interprète les situations sur la base de son propre bien-être. Pour se marier, il ne suffit pas de célébrer le mariage. Il faut faire un chemin qui va du moi au nous décentrer de nous-mêmes, fait que chacun de nos actes est sponsal. En ce sens, toute vocation chrétienne est sponsale, parce qu'elle est le fruit du lien d'amour avec le Christ qui nous régénère. Le sacerdoce l'est, parce qu'il est appel à servir la communauté, avec toute l'affection, le soin concret et la sagesse que donne le Seigneur. De même, la virginité consacrée dans le Christ se vit avec fidélité et joie comme relation sponsale et féconde de maternité et de paternité. Le corps humain est le lieu de notre appel à l'amour et dans l'amour authentique, il n'y a pas de place pour la luxure et sa superficialité. Les hommes et les femmes méritent mieux. Et je vous propose à présent de revenir sur le synode sur les jeunes. Il s'est conclu ce dimanche après 4 semaines intenses d'échanges et de débats. Parmi les participants, le frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Il était un invité spécial du Saint-Père pour ce synode. Interrogé par Vatican Media, il revient sur son expérience. Le document final reflète très bien les échanges et reprend, je pense, tous les points qui étaient touchés et dans l'aula, dans les assemblées générales et puis aussi dans les petits groupes, les circoli minori. Les jeunes ont beaucoup contribué. Cette présence des jeunes a changé le climat du synode, incontestablement. Ils ont apporté une fraîcheur, aussi la présence du pape. Il était à toutes les rencontres quand nous étions tous ensemble, presque toutes. Et puis, il était là avant, une demi-heure avant, dans l'aula en bas, pour saluer des gens, pour parler. Donc, tout cela créait un climat d'échange libre qui était très bienfaisant. Et puis, je vous rappelle qu'en plus du cardinal Lacroix, ce sont 4 évêques du Canada qui ont participé aux travaux du synode. 2 francophones, Monseigneur Luc Cyr de Sherbrooke et Monseigneur Lionel Gendron de Saint-Jean-Longueuil. Et puis 2 anglophones, Monseigneur Jensen de Prince-Georges et Monseigneur Dowd de Montréal. Chacun d'entre eux est intervenu dans cette assemblée. Le texte de leur intervention a été publié. Ils sont disponibles sur le site internet de la Conférence des évêques du Canada. Demain, 1er novembre, fête de la Toussaint. À cette occasion, nous avons prévu quelque chose pour vous. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de venir frapper à notre porte. Nous vous proposons plutôt de prendre un selfie avec votre saint préféré. Publiez ensuite cette photo sur Facebook, sans oublier de taguer Ciel et Lumière. Les participants gagneront alors un film gratuit réalisé par notre télévision. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.